Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Vous trouverez à la suite cette vidéo que j'ai faite et que je voulais vous partager. Mais avant toute chose, si tu veux une présentation de qui je suis et qu'est-ce que je peux te proposer à part mon temps, eh ben je t'invite à regarder la vidéo de présentation qui se trouve être épinglée en vue que tu aies la globalité. Je tiens également à préciser que j'ai écrit 2 autres ouvrages que je vous ai présentés sur la série, la collection, pardon, Mati et Niort. Donc j'avance et c'est ce qui me rend heureuse, mal compris ou pas, que sais-je, en tout cas vous souhaitez un tirage, donc on va avoir ce tirage, hein, d'accord. Visiblement on va parler de trahison familiale. Tirage complexe, lié à la vidéo que je vais vous joindre par la suite, mais que sais-je, trahison familiale, ça peut être dans tous les sens aussi, trahison de la communauté, trahison de la communauté, trahison de la... Oula j'arrive. Trahison de la communauté, donc trahison de la famille, trahison systémique, trahison de soi, tu vois, au sens le plus large possible. Nous verrons tout ça au fur et à mesure. Donc c'est parti, il y a la moitié des cartes qui est cachée, il y a la moitié des cartes qui est découverte. Donc c'est pas grave, on prend ce qui vient. Et nous allons voir tout de suite qu'est-ce que je peux vous dire, qu'est-ce que je peux vous indiquer, qu'est-ce qui se passe. Donc la trahison, comme on a vu, ça peut être... Non, je croyais qu'il m'en manquait une. Ça peut être tout et rien. Donc c'est parti, découvrons cela. Ok, donc déjà on a du soleil et en centrale on a, je dirais, par rapport au magnétisme que vous dégagez, par rapport à cette notion qu'on veut vous faire croire, donc c'est une manipulation, et purée, on est toujours dedans, hein. Du coup, de vous faire croire, donc c'est de la manipulation, de vous faire penser que vous êtes un échec total, soyons clairs, que vous devez éprouver de la culpabilité pour avoir cru pouvoir attraper vos rêves. Ceci est une trahison familiale, est une trahison au sens large du lien humain, parce que famille d'âme, famille humaine, c'est une trahison. Donc tu comprendras que si on regarde au sens le plus grand, c'est famille humaine. Et si l'humanité se trahit entre eux, d'accord, eh ben ça donne ceci. Ça donne ceci, c'est le point central de ce tirage. C'est on veut te faire culpabiliser parce que tu veux attraper tes rêves. Donc c'est incohérent. Et c'est pas une incohérence interne, c'est une incohérence globale, c'est une incohérence qui provient, d'accord, d'un système très archaïque et pour lequel le changement de mentalité, en tout cas changement de direction pour l'être humaine, pour la famille humaine, d'accord, et il y a un retard. On en revient à là, il y a un retard, d'accord. On va un petit peu plus loin, enfin un petit peu plus loin, non pas en avant, mais en arrière pour comprendre cela. C'est parti. Donc en arrière, nous avons la victoire par l'amour partagé qui, quand on crée un amour entre un père et une mère notamment, qui deviennent par cet acte parents parce qu'ils ont créé un enfant, tout simplement. Au point de départ, il fallait un homme, il fallait une femme qui soit en symbiose totale, qui soit en accord total pour pouvoir procréer. Et qu'est-ce qu'il a procréé? Un enfant. D'accord? Et cet enfant, en grandissant, tu vois ce que je veux dire? On veut lui faire culpabiliser d'avoir voulu voir se réaliser ses rêves. Et pourtant, on l'a aimé avant. Mais à un moment donné, quand il s'est posé, à l'instant T, et qu'il s'est regardé en face, et qu'il a fait son petit bout de chemin, de ce qu'il voulait, l'enfant, quand il a grandi, parce que c'est ce qu'il m'a montré, quand il a grandi, les cartes nous le disent, il a envie de se choisir. Il n'a pas forcément envie de refléter ce que d'autres ont projeté sur lui. Il veut créer son changement, il veut se donner la chance de. D'accord? Maintenant,
Si on regarde de manière plus globale, oui, tout a commencé, la vie commence par un homme et une femme qui partagent un moment intime pour donner naissance à un enfant, pour donner naissance à un projet. Donc ils se réunissent comme dans un accord commun, comme un partenariat, en vue, mais un projet d'amour, en vue de créer un projet d'amour. Et ce projet, en avançant, quand tu arrives dans l'entre-deux, on veut te le faire comprendre, la société veut te faire comprendre que ce projet est problématique, alors qu'il n'en est rien. C'est qu'un projet de cœur, qui est guidé par le cœur, mais on veut te faire culpabiliser de vouloir accéder à ton rêve. Bien. Et donc, on arrive à un moment donné où un compromis sera trouvé pour pouvoir acter, changer cela, malgré le retard qui a été mis. Point. Maintenant, si on regarde un peu plus personnel pour toi qui regarde cette vidéo et le pourquoi tu es ici. Bien. Toi, tu es quelqu'un de droit, de lumineux, de solaire, de bienveillant, même je peux dire, parce que c'est solaire, c'est la carte du verdict. Tu as décidé pour toi ce que tu voulais acter sur Terre. Tu as décidé pour toi de tes projets. Tu as décidé pour toi d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant. Telle n'est pas la question. Enfant, je vois ça au sens large, comme ayant un but, un sens à ta vie. Point. Et tu l'as ancré. Et tu aimais mettre cela en place. Cependant, tu arrives au jour d'aujourd'hui, où tu es un petit peu comme le cul entre deux chaises, et tu cherches la clé. La clé pour pouvoir, pour pouvoir accéder à ce rêve. Parce que ce rêve, tu l'imagines, ce rêve, tu le vois, ce rêve, il est là. Mais il y a quelque chose qui est venu bloquer. Tu t'es senti comme rejeté. Tu t'es senti comme montré du doigt pour avoir osé croire en toi. Et on te dit, garde confiance en toi, maintiens ta direction, maintiens ta ligne de conduite, maintiens tes valeurs, reste ancré dans qui tu es. Ils t'ont mis en retard, mais le changement que tu as tant voulu arrivera. Tu trouveras une personne qui t'aidera sur ton chemin pour pouvoir te permettre de rouvrir ces portes. Mais pour l'instant, il y a comme un blocage. Oui, c'est ça, la culpabilité. Les projections négatives vont pouvoir s'arrêter, c'est trop beau, là encore. On est encore dans ces énergies-là. Donc, tu es protégé, tu vois. Plus personne ne peut te projeter quoi que ce soit sur toi. Tu es d'un amour véritable. Tu es quelqu'un de bienveillant, on l'a dit. Tu es quelqu'un, c'est magnifique, qui est dans l'unité. Et tu es un soleil, quoi, on te l'a dit. Je te l'ai dit depuis le début. Et ça ressort. Donc, moi, je trouve que c'est magnifique. C'est là, déjà. C'est là. On va reprendre une si on veut bien nous en donner une supplémentaire. Elle a tapé, mais elle n'est pas sortie. Là, elle est sortie par définition. Donc, hop là. Et voilà, on est en train d'apporter cette protection. Le retournement. Tu es, comme tu dis, dans une période où tu peux être un petit peu désespéré. Tu as l'impression que ton rêve, il est lointain alors qu'il est là. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il est légitime. Il est légitime. Toutes les perceptions, toutes les projections de perception qu'on a pu avoir sur toi, qui t'a fait te détourner de ton chemin, est maintenant terminé. Tu es protégé. On te le reconfirme. Tu es protégé. Donc continue de croire en toi. Il y a un alignement qui est là, qui arrive. Et même si cette période de vie est est inconfortable, préserve-toi. Même si ta joie vacille, parce que la carte elle a fait ça, elle n'arrivera jamais à là, ceux qui veulent pour toi. Elle reviendra là. D'accord? Quand j'ai pris la carte, elle s'est tournée comme ça. Elle n'a pas été au-delà. Donc tu ne partiras pas dans la tristesse. Crois-moi, c'est pas possible. Tu as des énergies bienveillantes. Par contre, maintiens ton équilibre.
intérieur, ta stabilité. La vidéo qui suit, comme je t'ai dit, je souhaitais la partager. Et je pense qu'elle est bien pour toi. En la regardant, tu trouveras les réponses dont tu as besoin. Que ce soit juste ou pas juste, il y a quelque chose qui va te permettre de dégager cela afin de pouvoir t'aligner tout simplement. On te dit c'est ton travail. Fécondité, pardon, retour et sexualité. C'est un petit peu comme on te dit, ce projet-là, tu le veux. Tu y tiens. Tu sais que c'est fécond. Tu sais que tu es obligé d'y retourner. Et en parallèle, c'est comme si on te disait, mais que veux-tu au jour d'aujourd'hui? Que veux-tu au jour d'aujourd'hui? Après tout, c'est un petit peu comme un mea culpa, un retour à soi dans la carte du monde. Un retour à soi. Un retour à soi. Ouais. Et un nouveau départ, mais plus intuitif et plus aligné à qui tu es. Voilà comment je le perçois. Ça va t'ouvrir. Et c'est un petit peu comme ces trois-là que je t'ai présenté tout à l'heure. Oh bon, écoute, il y en a 5 qui viennent, le changement, il est déjà là. Avec l'oracle des miroirs, on a quoi? Les perceptions négatives sur toi, les projections, on les fera plus. T'es protégé. T'es dans la joie et c'est quoi? Le monde, le miroir magique. Donc t'es plus que protégé. Super. Et là aussi. Donc garde-toi. Garde-toi. C'est qu'elle est là. Garde-toi. Préserve-toi. Oh mon mère, je n'ai pas vu que t'étais là. On va aller voir un message complémentaire avec le Normand, plutôt sous forme de conseil. Conseil professionnel. Professionnel, merci. Conseil amoureux, merci. Conseil, qu'est-ce qu'on peut dire? Conseil spirituel, il y en a 2. Et par rapport à toi, bah, c'est ce qu'on a dit, hein, clairement, annonce le bonheur, que les nuages sombres en écartent leurs ombres. Tout est dit, on l'a dit, t'as l'amour agapé, etc., etc. Donc, ok, donc niveau spirituel. Donc, il y a des hypocrites qui vont revenir vers toi quand tu iras vers ton bonheur. Tu l'as déjà connu. Tu sauras les reconnaître parce que tu as été entraîné. Les oiseaux te disent, un bon voyage s'annonce. Pardon. T'es face à des difficultés, oui, mais ce n'est que de passage. Garde confiance. Niveau spirituel, si on pourrait te dire, d'amis proches, méfie-toi. Tu vas dans la bonne direction. Parce que c'est le chemin. Tu vas dans la bonne direction. Mais méfie-toi d'amis proches. Au niveau, qu'est-ce qu'on a dit? Amoureux. Au niveau amoureux, bah, reste ancré. Reste ancré à toi. Tu es ta propre source de prospérité. S'il y a possibilité que tu le partages, partage-le. Mais méfie-toi. Pardon. Des enjeux. Préserve-toi, quoi. Au niveau du travail, on a la carte de la maison. Donc, prospérité par 2 fois. Et regarde autour de toi. Donc, au niveau travail, on parle de travail personnel où tu travailles à la maison. Au niveau de travail envers toi-même, tu crées ton bonheur, mais fais attention autour de toi. Autour de toi. Au niveau amour, au niveau d'amour propre envers toi-même, c'est prospérité également. Donc, en fait, tu es quelqu'un de béni. Que ce soit ton amour envers toi-même, donc ta sincérité, ta solidité, ton ancrage, ta personnalité. Au niveau de l'amour de l'autre, bah, tu es quelqu'un de fidèle, mais tu es avant tout fidèle à toi-même. Tu es quelqu'un de sincère, de vérité.
Au niveau de ton travail, tu travailles soit à la maison ou tu travailles sur avec ton esprit. En tout cas, c'est prospère. On te le souhaite. T'es béni. Et au niveau spirituel, on te demande de faire attention à ton entourage. De toute façon, ça nous l'est rappelé. La carte de serpent nous l'indique également. Mais on te dit également que tu ne te fais pas d'idées. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas fou. Tu es face à des difficultés qui sont passagères, mais tu t'en sortiras. Autour de toi, il y a des mauvaises intentions, mais tu t'en sortiras. Et en carte derrière, en deux dettes, on t'annonce le bonheur. Il y a un dégagement qui a été fait volontairement pour que tu puisses reprendre ta vie en main, ton bonheur, et qu'on arrête de te mettre des bâtons dans les roues, quoi. Ensuite, à la coupe, on a le bouquet. Le bouquet qui nous indique, souriant et coquet, chacune de ces fleurs prédit nouveau bonheur. Je te l'ai dit, prospérité x2, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine du travail sur toi-même que tu as fait, que ce soit au niveau de ton amour propre, que ce soit au niveau de ton amour partagé, amoureux, que ce soit donc amoureux, familial et social, qu'importe, tu es quelqu'un de bienveillant. Par contre, au niveau spirituel, le conseil de tes guides, ce serait fais attention autour de toi. On nous le dit 2 fois. On nous le dit 2 fois. Hypocrite et traître. Tu l'as déjà vécu, on a travaillé avec toi là-dessus, donc je pense que maintenant, c'est bon quoi. Va vers ton chemin. On a compris. C'est clair, non? Donc voilà, et on t'annonce le bonheur. On t'a prédit nouveau bonheur, et là, annonce le bonheur. C'est pas moi qui le dis, mais moi je te le souhaite. Et la fidélité, s'il te plaît, bah écoute, ne change pas. Ne change pas, reste-toi. Et reste-toi. Aime-toi comme tu es. Et même si l'amour s'enfuit, t'en inventeras les couleurs. Ce dont je suis fait tout entier, je saurai te le rendre, même s'il faut tout apprendre. Tout apprendre. Un ange qui passe, Grégory Le Marchal. Et ben moi je dis on va s'arrêter là, parce que c'est la vérité. D'accord? Dans ces courtes paroles que j'ai pu te chanter, je suis pas une très grande chanteuse, soyons clairs, je me mens pas à moi-même, mais comment tout est dit et résume parfaitement la suite qui t'est proposée. Donc je te souhaite une belle découverte de cette continuité de vidéos. Je te dis à très bientôt. Prends véritablement soin de toi, signifie non pas que tu dois retravailler sur toi, mais je sais pas, je vais dire une chose simple, prends un bain. Prends un bain, prends soin de toi, apporte-toi beaucoup de douceur, beaucoup de compassion. Ce que tu as donné aux autres qui t'ont souillé pour cela, accorde-le toi, pour toi seul. Les choses arrivent, les choses arrivent. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite démonstration qu'on le voit régulièrement. Donc c'est parti. Donc tu sais quoi, apparemment j'ai un rôle dans ma vie. J'ai un rôle que d'autres ont décidé pour moi. Je ne savais pas lequel. Faut être honnête. Et visiblement, tout le monde le sait mieux que moi. Parce que c'est fou quand même. Tu vis ta vie, tu respires, tu oses réfléchir, tu fais ton mieux, tu fais ta vie, quoi. Et puis là, il y a un truc qui tombe sur la gueule. Le fonctionnement systémique. Ça veut dire pensée unique. Bref, quelqu'un arrive et te dit « Non mais attends, toi, mais en fait, toi, t'es comme ça. Mais en fait, moi, je sais qui tu es. » Ah ouais. Mais écoute, ok, c'est possible. Possible. Mais en fait, je t'ai rien demandé. C'est ça la problématique. Je ne t'ai strictement rien demandé. Mais tu veux m'analyser.
apparemment sur un sujet d'étude expérimentale. Je dois être comment on dit, un ovni, quoi. Et c'est même pas des gens qui te connaissent vraiment. D'accord? On va jouer sur la filiale familiale, la filiale professionnelle ou la filiale amicale. Sauf que des fois, tu te rends compte que tu n'as pas de vrai ami. Tu n'as pas véritablement ta famille de naissance ne te soutient pas. Et peut-être même ta famille que tu as construit, la pire des trahisons. Mais ils croient vraiment te connaître. Donc toi, tu dis non, non. Parce que ces personnes-là qui ne sont pas dans ces filiales-là, c'est du coup représenté par des personnes extérieures. Tu l'auras bien compris. Donc c'est des personnes que tu as vues peut-être maximum 3 fois dans ta vie. Hein. C'est quelqu'un qui t'a analysé pendant 12 minutes, on va dire, et qui prétend savoir les choses parce que son diplôme lui a dit que c'était comme ça. Et ben ouais, mais toi face à toi-même, et puis bah tu l'exprimes assez facilement pour celui ou celle qui veulent vraiment te connaître. Et ben tu as envie de dire à ces personnes, ben non, tu te trompes. Mais bon, si tu crois avoir raison, maintenant il y a une limite, je vais pas accepter que tu me souilles. Faut pas déconner quand même. Et puis bah il y a cette situation-là, assez classique, où on veut t'aider. D'accord. Donc, tu veux m'aider. Celle-ci, c'est une situation qui est problématique parce que ça tombe sur le coin de la tronche. T'as rien demandé. T'as pas été entendu, peut-être à un moment donné. Mais c'est bizarre parce que l'aide qui te propose, l'aide qui t'est proposée, c'est change. Change qui tu es pour correspondre à ce que moi je veux pour toi. Et t'as beau leur dire, bah écoutez, non merci, c'est sympa, donc t'es poli. Mais je suis bien comme je suis bien avec moi-même. Et là, d'un coup, tu corresponds plus à leurs standards, d'accord? Et du coup, tu deviens un problème ou tu as un problème. Donc tu deviens malgré toi, le médecin malgré lui, tu deviens malgré toi une personne compliquée. Tu deviens une personne qu'on juge d'incohérent. Tu deviens une personne qu'on juge de trouble, de pas clair, de pas stable, donc d'instable. Et sinon, mes valeurs, vous souhaitez toujours apprendre à me connaître ou derrière ce que tu as envie de voir, il y a quand même une vie d'un être humain. Mais bon, tu comprendras qu'avec ces étiquettes-là, ça peut devenir problématique dans toute vie et pour tout le monde. Parce que le vrai souci, c'est pas qu'on soit différent. Le vrai souci, c'est pas qu'on soit bizarre. Le souci de fond dans ces problématiques-ci, que je viens de citer, c'est que tu ne rentres pas dans leurs cases. Et les cases sont très très importantes pour le système. Il faut que tu sois la représentation de la case qu'ils ont prévue pour toi. Je me suis déjà exprimée dans la série Conscience. Dans la deuxième série, Le Vivant également, je reprends automatiquement en fait. Et certains points en tous les cas. Mais je vais un peu plus loin, toi. À chaque série, je vais un peu plus loin. Parce que le problème de fond, la dernière série, Aimer s'aimer, on va vers le front, vers le cœur du problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc ils veulent que tu sois normal, selon leurs critères, et que tu puisses être décrit en 2 phrases minimum. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Et sache que quand toi, tu arrives avec ta complexité, avec ta cohérence intérieure, avec ton cerveau qui réfléchit, mais tu leur fais peur. Non mais franchement, t'as affaire à des personnes qui te regardent. Mais quel culot! Comment elle ose être qui elle est? Comment elle ose être elle? Que penses-tu qu'ils font, eux?
ben, ils interprètent. Parce que comprendre, c'est fatigant. Ça demande une disponibilité qu'ils n'ont pas. Ils ont le diplôme, mais ils ne peuvent pas prendre ce temps-là. Alors, ils te jugent, c'est plus rapide. Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers, dit-on. C'est pas un dicton pour rien, c'est la démonstration même. Et puis, bah, à ce moment-là, tu comprends un truc. Tu comprends que le problème, ce n'est pas que tu sois incohérent, comme ils essayent de sous-entendre. Le problème, le véritable problème, c'est que tu es trop cohérente. Tu es une personne trop cohérente pour un système qui aime le flou quand ça l'arrange. Tu sais, c'est un petit peu comme si ils s'ennuyaient et puis ils sont tombés sur toi. Un ovni qui est cohérent. Ok. Et pourtant, en développement spirituel et personnel, on t'encouragera à avoir cette cohérence intérieure. Donc c'est quand même contradictoire. Bref. Donc ils confondent, t'as compris, le respect avec la politesse. Mais le respect, c'est pas un sourire en grinçant des dents. Sourire commercial, bonjour. Non. C'est pas ça. Et pourtant, je suis convaincue que tu ne demandes pas forcément à être aimé. Tu ne demandes pas à la lune non plus. Tu ne demandes même pas à ce qu'on te comprenne. Tu demandes juste un truc qui est primordial, fondamental et légitime pour tous. C'est très très simple, mais ils aiment bien les complexités, d'accord? Tu l'auras compris. Et qu'on arrête de réécrire ta vérité. Qu'on arrête de réécrire qui tu es. Parce que tu sais qui tu es. Parce que tu sais que c'est toi. Et si je le simplifie, je suis moi. Et c'est déjà pas mal, en fait. Donc oui, l'être humain aime bien se compliquer l'existence par des petites situations fluides, deviennent des grosses situations complexes. Non pas parce que tu l'es, mais parce que l'interprétation est passée par là. Et réécrire le récit pour entrer cette personne et sa vie dans une case est destructeur et non constructeur.